Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des prix pour les coiffeurs de mariage. C'est la question la plus souvent que me posent mes stagiaires pendant les formations. Alors, je me présente d'abord, je suis coiffeuse maquilleuse dédiée aux mariés depuis 10 ans et je suis formatrice en chignon de mariée depuis 4 ans. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube pour mieux développer ce domaine et de mieux comprendre surtout aux nouveaux qui veulent se lancer dans ce domaine de coiffure. Et aussi, je pense que cette chaîne YouTube sera très utile pour les futurs mariés pour comprendre comment fonctionnent les prix et les points importants qu'il faut savoir avant peut-être réserver sa coiffeuse ou coiffeur pour le jour J. Alors, donc, j'ai préparé les étapes, quelques questions que l'on va aborder ensemble aujourd'hui. Du coup, tout d'abord, la complicité de la coiffure. Alors, moi, personnellement, je ne donne pas aux mariés les différents prix par rapport à les coiffures. Par exemple, mon prix, il peut changer juste si c'est par exemple un brushing. Sinon, pour tous les restes coiffeurs, si c'est un chignon banane ou sur un carré ou si c'est les cheveux longs, je mets les mêmes prix. Déjà, pour le devis, c'est beaucoup plus simple parce qu'on ne peut pas dire à la mariée que on verra le jour du mariage en fonction des cheveux des invités. C'est très compliqué pour donner à la mariée un devis juste et clair pour qu'il n'y aura pas de surprises le jour du mariage. Donc pour moi, pour ma part, je mets prix pour tout le monde. En plus, je sais comment je fonctionne. Par exemple, pour les coiffures des invités, je prends environ 30-45 minutes et toute la préparation de cheveux pour n'importe quelle coiffure, pour moi c'est la même, ça me prend le même temps. Donc c'est pour ça, moi je calcule plus du temps que je mets pour créer la coiffure et pas vraiment la longueur des cheveux ou l'épaisseur des cheveux. Parce que oui, certains invités peuvent avoir les cheveux longs épais où je vais prendre un peu peut-être plus du temps, mais les autres ils peuvent avoir les cheveux courts où je vais travailler beaucoup plus rapidement. Donc le plus important c'est que la mariée elle ait eu un prix fixe et clair pour toutes les invités. Voilà, donc la deuxième partie importante à aborder, c'est l'expérience du coiffeur et sa renommée. Il faut pas, à la base je suis timide aussi, donc je dis jamais que mais moi je suis double championne de France en coiffure de mariée. Par exemple, pour ne pas assister sur ça, ce que je fais, je porte une t-shirt où c'est noté et toutes les invités, la mariée, ils lisent, ils sont impressionnés. J'ai aussi mis sur leur site internet tous les concours que j'ai rapportés, parce qu'en tout j'ai rapporté 13 concours que j'ai gagné les premiers prix sur mon Instagram pareil c'est écrit en anglais que je suis double championne de France en coiffure de mariée. C'est vraiment très important d'assister dessus parce que comme ça la mariée elle voit aussi votre niveau, que vous n'êtes pas débutante qui vient de CAP et qui demande je sais pas 300 € pour la coiffure. Elle sait que votre prix peut-être il est plus élevé par rapport à les autres, c'est parce que c'est par rapport à votre expérience, par rapport à votre renommée, par rapport à beaucoup de choses de fonction. Par exemple, n'hésitez pas non plus à mettre sur Instagram, insister que vous vous formez tout le temps et pour dire que les formations pour les coiffures c'est pas donné non plus. Si vous voulez vous former avec une bonne formatrice qui va vous apprendre plein de nouvelles techniques, le coût de formation elle fait qu'elle vous revient au bout d'un moment. Donc c'est vraiment important de parler sur les réseaux sociaux, même à la mariée, de se dire que voilà je me forme régulièrement, ça fait plus de 10 ans que j'ai mon expérience, que j'ai gagné des concours. Sur ça il faut insister pour que la mariée ils comprennent pourquoi vous avez certains prix. Ok, alors la troisième partie
c'est la région où vous travaillez joue aussi un rôle important. Par exemple, moi, je suis située à Bordeaux. C'est une région qui est assez intense pour les mariages à l'étranger, pour les étrangers qui viennent des étrangers et pour les Français. Tout le monde connaît Bordeaux, c'est une région des châteaux, du vin, de bonne nourriture. Du coup, on a beaucoup de demandes, mais quand même, je ne peux pas non plus mettre les prix comme, on va dire, comme à Paris. Ouais. Je sais que les prix, moi j'ai déjà les prix qui sont assez élevés et je sais que je ne peux pas monter plus parce qu'on n'est pas à Paris, on n'est pas la même... on va dire, on n'a pas la même clientèle et les gens ne vont pas vraiment payer, par exemple, les invités ne vont pas payer 200 € ou 250 € pour une coiffure de mariée. Ou sinon, dans ce cas, il faut bien se positionner, montrer votre niveau pour que les gens soient prêts qui soient prêtes à payer ce prix-là. Donc, par exemple, si vous êtes situé au fond, je sais pas, à la campagne, même à la campagne, en Dordogne, nous, on a beaucoup de mariages et les prix peuvent aussi, bien sûr, changer par rapport à où vous êtes situé, par rapport à votre expérience. Aussi, il ne faut pas oublier que dans les prix, il faut inclure les prix des essais, les frais de déplacement, parce que c'est des choses que les mariés, ils ne prennent pas en compte. Par exemple, il organise un mariage, je sais pas, au milieu de la France où il n'a aucun prestataire de coiffeur. Dans ce cas, il faut soit se renseigner avant et voir s'il y a quelqu'un autour qui propose ces prestations et qui pourrait vous donner une idée des prix. Mais si vous voulez ramener quelqu'un de Paris, de Bordeaux ou du sud de la France, bien sûr, il faut calculer minimum 200 € de frais de déplacement. Donc parfois, il y a les frais de déplacement qui peuvent être plus chers que la coiffure même. Donc ça, c'est un conseil pour les mariés, vraiment de bien regarder avant de réserver le lieu du mariage si vous avez des prestataires autour qui peuvent vous rassurer pour le jour du mariage. Parce que les frais de déplacement, c'est le coût en plus de la prix de la coiffure et en plus de l'essai. Ok, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et si ça vous a plu cette vidéo, partagez avec vos amis. Alors, après, le quatrième. Oui, ce qu'on a déjà parlé, c'est les services inclus compte aussi. Donc, il faut bien préciser au marié que votre prix c'est soit avec l'essai soit sans essai, combien vous presque votre prix et les différents par rapport à le prix d'essai et le jour J. Par exemple, pour moi personnellement, je prends 50% le jour d'essai et 50% le jour du mariage. Pourquoi je prends 50% le jour d'essai? Parce que parfois le jour d'essai, on prend beaucoup plus du temps pour la coiffure et maquillage comme le jour du mariage. Parce que le jour du mariage, on sait déjà très bien ce qu'on va faire. On est limité dans le temps, on ne peut pas se permettre de passer 3 heures, 4 heures avec la mariée. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup plus du temps le jour du décès pour discuter, comprendre ce qu'elle veut, pour proposer des différents types de coiffures. Par exemple, moi quand je fais les essais, j'essaie de donner quand même 2 idées à la mariée, ce qu'elles peuvent avoir comme coiffure. Puis si elle veut les laisser en plus, après ça c'est calculé en plus. Ok. Alors le coût de coiffure de mariée, alors ça peut fonctionner entre 100 et 400 000 € si on va prendre les prix en général. Pour ma part, les prix sont pareils pour tout le monde parce que moi je travaille beaucoup avec les étrangers, donc les prix que je fixe, ils sont les mêmes
pour les étrangers et pour les Français. Je ne comprends pas cette politique personnellement, comme les gens disent ah oui mais elle vient d'étranger, on peut augmenter les prix, on peut mettre les prix plus élevés. Je trouve c'est injuste parce que même là je suis à Bali, je suis en vacances et je vois cette arnaque, comment les locaux ils fonctionnent avec les étrangers. Ils voient que ah, c'est une étrangère qui passe ou qui achète, allez je lui augmente le prix. Je trouve c'est injuste parce qu'on vient en plus, on vient à l'étranger pour profiter par exemple des prix plus chers, moins chers, ou accepter les prix qui sont plus chers en fait. Donc je trouve, nous on n'aime pas être arnaqué par les étrangers quand on voyage ou quand on profite ailleurs. Pourquoi nous on doit changer les prix, ajouter 10 ou 20% parce que eux ils viennent d'étrangers. Donc ma politique c'est de mettre les prix pour tout le monde. Après voilà, la mariée elle choisit est-ce que ça lui convient ou pas. La sixième partie, bon, on a déjà abordé ça un tout petit peu, que le paiement se fait en deux fois, 50% le jour d'essai et le 50% restant le jour de mariage. Et par exemple, si la mariée, elle ne veut pas faire un essai, parce que vu que moi je travaille beaucoup avec les étrangers et parfois eux ils viennent juste quelques jours avant le mariage et ils n'ont pas le temps de faire un essai, moi dans ce cas elles sont bienvenues, je les refuse jamais parce que moi j'ai confiance en moi. Je sais que même sans un essai, je vais pouvoir me bien débrouiller et faire ma cliente qu'elle soit satisfaite du résultat. Donc si vous n'êtes pas sûr et vous avez peur, oui, dans ce cas, vous pouvez insister pour faire un essai. Mais ça peut vous aussi, de l'autre côté, la contrainte que vous pouvez aussi, en fait, plus vous mettez des barrières aux mariés, par exemple en disant que ah oui, il faut absolument faire avec un essai, ou il faut par exemple absolument avoir 4 invités, ou il faut absolument faire ça. En fait, vous mettez des barrières pour que la mariée au final se dit ah non, mais je vais réserver avec quelqu'un d'autre qui est plus flexible au niveau et qui est moins strict avec toutes ces cases. Après bon, chacun fonctionne comme il veut, mais mes conseils, moi je vous explique mon expérience que j'ai et comment moi je fonctionne avec les mariés. Par exemple, je peux prendre qu'une seule mariée, je n'oblige pas, si c'est pas par exemple la 12 heures de route à faire pour faire une coiffure ou maquillage de mariée. Si c'est plus de 12 heures de route, dans ce cas je demande les invités en plus parce que sinon c'est pas rentable pour nous. Mais si c'est le mariage qui est à Bordeaux, je n'oblige pas d'avoir les invités parce que je sais qu'il est probable que je pourrais prendre une mariée le matin, une mariée l'après-midi et ça va me coûter, ça va être beaucoup plus avantageux pour moi comme faire 10 invités et la mariée. Déjà, je serais 2 fois plus fatiguée, comme si je fais juste de mariés. Ça m'a déjà arrivé l'année dernière que j'ai eu 3 mariés en une journée parce que c'était que voilà 3 mariés qui s'est situé sur Bordeaux et j'ai calculé que d'une mariée à l'autre il me prenait que 30 minutes. Donc j'ai eu une mariée le matin, une à midi et une après-midi et moi j'étais contente et les mariés étaient contents. Après pour ça il faut aussi avoir bien structuré son planning pour ne pas mettre en retard, pour ne pas être stressé et de ne pas stresser les autres. Ok, et la dernière partie, la 7e, ce qui je pense qu'il est essentiel pour les coiffeurs et continuer, c'est de continuer à se former régulièrement. Plus vous formez, plus vous connaissez des techniques des coiffures de mariage, plus vous avez la large clientèle qui peuvent venir vers vous. Par exemple, si vous connaissez que faire des demi-attaches et les chignons bohèmes, ça limite direct votre clientèle parce que tout ce que vous mettez sur Instagram, c'est votre image. Donc, c'est sur ça que les gens vont se dire ah, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me plaît, est-ce que je veux réserver avec avoir cette coiffure. Mais si vous proposez des différents types de coiffures, les Hollywood waves, les chignons bananes, les demi-attaches, les chignons serrés, plus vous proposez les coiffures variées, plus vous avez de la chance d'avoir la clientèle
sans se positionner sur le marché de mariage.net, payer en plus parce que vous n'avez pas assez de clients. Moi, ça m'a jamais posé des questions parce que j'ai essayé de mettre des différents types de coiffures sur mon Instagram pour que chaque marié puisse se retrouver dedans en disant que ah, ça me ressemble, je veux ça, ou ça me plaît, je veux ça. D'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo que je vais enregistrer, ce sera pourquoi il ne faut pas s'inscrire à mariage.net parce que vraiment, ça c'est un vrai arnaque. Et je pense que j'y étais aussi dedans. Et j'aimerais bien partager mon expérience par rapport à mariage.net que je trouve vraiment une plateforme très arnaquante pour nous, mais peut-être bon, chacun son expérience avec, et je partagerai la mienne avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ça vous a plu, que ça vous a aidé d'améliorer des certains points avec votre travail. La dernière, ce que j'ai oublié de dire, mais la dernière conseil aussi, par exemple, moi quand je travaille, pour aller plus vite dans le travail, je demande aux invités, à la mariée, faire le shampoing la veille du mariage et jamais le jour J. Ça, on va parler du planning de la journée de la mariée. Pourquoi? Déjà, la tenue de la coiffure, elle va être beaucoup mieux si vous la faites la veille et pas le jour J. Et aussi, ça va vous économiser du temps parce que s'il y a une cliente qui vient avec les cheveux mouillés, vous perdez au moins 1 heure pour les sécher et puis vous essayez de les ressembler à quelque chose et souvent les cheveux ils sont mal à positionner, on prend beaucoup plus du temps. Donc, mais bien sûr, quand on dit ça aux invités ou la mariée, eux, ils ne comprennent pas. Et quand même, il y aura tout le temps quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui vient le jour du mariage avec les cheveux mouillés. Nous, ce qui nous met en galère, derrière, il y a les photographes, les wedding planners qui nous... Ah, mais tu finis quand? Mais tu finis quand? Tu te dis, waouh, mais c'est pas ma faute qu'il y avait une qui est venue avec les cheveux mouillés et qui m'a retardé. Donc, pour ne pas avoir ces problèmes-là, ce que je fais, dans les mails, je les préviens directement que si le jour du mariage, il y a quelqu'un qui vient avec les cheveux mouillés, ce sera facturé au minimum 50 € de plus. Pour vous dire, ça fonctionne très très bien. Ouais, parce que dès que tu précises aux gens qu'il y aura des frais en plus à facturer, ils prennent des choses beaucoup plus au sérieux. Donc, je pense que c'est une bonne conseil et pour les mariés et pour les coiffeurs, pour que tout le monde soit bien préparé pour le jour du mariage, qu'il n'y aura pas de retard et que le mariage, la mariée se passe très bien pour tout le monde et pour nous et pour les mariés. Et voilà, on va terminer sur ça. J'espère que ça vous avait plu, ça vous avait aidé à améliorer certains points dans votre travail. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous trouvez que c'était utile. Likez, partagez, abonnez, et si vous avez des questions, mettez les commentaires sous la vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez des autres idées à enregistrer pour le vidéo YouTube, j'apprends avec grand plaisir. Voilà, je vous fais un gros bisou, un petit coucou de ce beau endroit à Bali où je suis. Je profite du soleil avant la saison de mariage 2025. À bientôt!